Si tu connais le sujet de la psychologie de la personnalité, que ceci t'intéresse, il est important de comprendre l'interaction entre les divers traits de la personnalité. Aujourd'hui, je démarre une série sur l'interaction de chacun des traits de la personnalité avec les autres traits. Et on va démarrer avec le trait de la personnalité névrotisme et comment il interagit avec les autres traits. Le modèle de personnalité dont je parle et que j'analyse sont le modèle Big Five, qui est le modèle scientifique, auquel je m'incline très naturellement, et le modèle MBTI, qui est le modèle le plus populaire et qui, selon moi, a une certaine validité dont j'ai parlé dans d'autres vidéos. Je mettrai en haut la série sur la psychologie de la personnalité, sur le test MBTI le plus populaire en ligne, donc le site 16 personnalités. Le trait qu'on va aborder aujourd'hui, qui est névrosisme, est représenté par une nouvelle dichotomie qui a été rajoutée, qui est assuré versus turbulent. Turbulent, c'est haut névrotisme, et assuré, c'est low névrosisme. Alors, on arrive dans le vif du sujet. Comment le névrosisme impacte les autres traits. On va commencer par le trait extraversion, qui est le trait le plus connu, le trait le plus étudié, l'extraversion versus, on va dire, l'introversion. Globalement parlant, le névrosisme se manifeste chez les personnes introverties ou qui sont basses sur le spectre d'extraversion par une réserve excessive, un retrait ou de la timidité. En contrepartie, ce trait est caractérisé chez les personnes extraverties par une présence très intense et souvent dramatique. Alors quand on est introverti et haut sur le spectre de névrosisme, on a la lettre T sur le modèle MBTI, c'est vrai que généralement on a l'air timide, d'où le cliché qui regroupe introverti égale timide, mais ce n'est pas forcément tout le temps le cas. Il y a des personnes introverties qui n'ont pas peur de s'exprimer. Ces personnes, généralement, sont plus stables émotionnellement, c'est-à-dire qui sont basses sur le spectre de névrosisme. Donc, ces personnes peuvent s'imposer quand il le faut, et quand elles ne s'expriment pas, c'est généralement par manque d'intérêt, manque d'envie, besoin de recharge, ou des fois par un caractère qui préfère l'observation que l'interaction. Par la même occasion, on peut être extraverti et timide, même si ça n'a pas l'air très logique. Des fois, en fait, la timidité, c'est de la gêne à aborder certains sujets. On peut être extraverti, avoir plein d'amis, mais avoir des sujets sur lesquels on peut être timide et on n'a pas envie d'exprimer ses vraies opinions. Les personnes extraverties étant très expressives la plupart du temps, on a peut-être du mal à le voir, mais c'est pas pour autant qu'une personne extravertie ne peut pas être timide dans certains contextes. Évidemment que ces manifestations dépendent sur la position au niveau du spectre, à quel point tu es haut ou bas sur le spectre. On peut être légèrement extraverti modéré ou extrêmement extraverti. Pareil pour le névrosisme, il peut être léger, modéré ou extrême. D'ailleurs, il faut savoir que les manifestations dépendent aussi des trois autres traits, parce que dépendant des positions sur chacun des traits, ça s'auto-impacte et ça donne une manifestation et une personnalité unique. Donc, prenons l'exemple de quelqu'un qui est très extraverti. Une personne très extravertie, c'est qu'elle vit pour les autres et par les autres. Cette personne pète un câble si elle passe toute une journée ou, God forbid, un week-end toute seule. Ces personnes ne peuvent pas exister par elles-mêmes. Et plus elles sont neurotiques ou névrosées, plus elles auront tendance à vouloir extérioriser leurs problèmes. Donc c'est les personnes qui parlent trop de leurs problèmes, ont tendance à être un peu envahissantes et très intenses. Et plus elles sont hautes sur le trait ouverture, par exemple, plus elles auront tendance à exagérer les choses parce qu'elles vivent un peu dans leur tête, elles ont une imagination un peu vive et elles auront aussi tendance à avoir des relations instables avec les personnes qu'elles connaissent ou leur cercle, notamment si elles sont basses sur le trait agrément ou agréabilité. Être très bas sur le spectre d'extraversion, donc être introverti, c'est intérioriser cette intensité si on est très neurotique. Ceci se manifeste souvent par beaucoup d'anxiété, de la dépression. Il n'y a pas beaucoup d'amis pour extérioriser au fait cette intensité et on a du mal à partager ce mal-être ou de trouver de l'aide. Les émotions positives sont plus représentées chez les personnes extraverties parce qu'elles ont plus tendance à chercher de l'aide, du coup elles ont plus tendance à dépasser les émotions négatives et en contrepartie, comme je viens de l'expliquer, la personne introvertie, elles auraient plus du mal parce qu'elle a un cercle un peu moins important
Quand on est bas sur le spectre névrosisme, on est généralement stable émotionnellement et l'impact ou la manifestation de ce bas névrosisme sur le trait extraversion et introversion est plutôt une manière saine de la manifestation du trait. Donc ça, il faut se le garder en tête parce que ça sera le cas sur tous les autres traits que je vais analyser. On est plutôt en train d'étudier et de parler de la manifestation du trait au névrosisme sur ces traits-là, puisque au névrosisme, c'est là où ça amplifie un peu le trait, c'est là où la manifestation du trait est plutôt malsaine. Je ne sais pas. Maintenant, on va parler de l'impact du trait névrosisme sur le trait agréabilité, amabilité ou agrément. Donc, ceci correspond à la dichotomie T ou F sur le modèle MBTI. Quand tu as la lettre F, la dichotomie F, c'est côté plutôt agréable, aimable, gentil avec les autres. Et quand tu as la lettre T, c'est côté plutôt bas sur ce spectre-là et que tu as plus la tendance à dire ce que tu penses, même si ça va faire rentrer en conflit, que tu valorises plus la vérité ou l'objectivité, enfin selon toi, que la cohésion sociale ou l'harmonie avec les autres. Quand tu es plus névrosé, neurotique, ceci va faire que pour les personnes qui sont hautes sur le spectre d'agrément, ceci va faire que ces personnes en général vont être attirées par la toxicité. Elles vont être attirées par des personnes qui sont mauvaises pour elles, elles vont se faire manipuler, elles vont avoir du mal à rentrer dans le conflit avec des personnes qui n'auront pas de mal à rentrer en conflit, elles vont se faire marcher dessus généralement. C'est les personnes qui vont finir dans des relations abusives, par exemple, avec les fameux pervers narcissiques. Ces personnes-là ne vont pas s'exprimer pour s'affirmer et vont des fois penser que ces relations dans lesquelles elles finissent, ces relations abusives, sont ce qu'elles méritent et feront tout pour rester dans ce type de relation. Ces personnes accepteront malheureusement des choses qui sont à l'encontre de leurs principes par peur, généralement, de ne pas être aimées, d'être rejetées ou par valorisation de la cohésion et de l'harmonie avec les autres. Donc c'est les personnes qui auront du mal à sortir de relations toxiques, que ce soit avec un partenaire ou même avec des amis. C'est aussi les personnes qui auront du mal à s'imposer dans leur travail, qui auront du mal à négocier leur salaire d'ailleurs. Donc en passant sur ce sujet, il faut savoir que statistiquement parlant, l'amabilité ou la haute agréabilité est plus prévalente chez les femmes. D'ailleurs c'est ce qui fait que c'est un des paramètres, et je dis bien un des paramètres de l'équation très complexe qui fait que les femmes sont moins payées que les hommes. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, salut, c'est Touka. J'ai fait une formation d'architecte, mais aujourd'hui, je suis en train de faire des études en psychologie, qui est ma passion, justement pour avoir une légitimité à aborder des sujets que j'adore aborder. Bon, pour revenir à l'impact du névrosisme sur le trait agréabilité, il faut aussi savoir qu'on peut être une personne agréable, donc haute dans le spectre de agrément ou agréabilité, et être aussi la personne qui manipule les autres, donc qui évite de rentrer en conflit et qui a recours à la manipulation et au mensonge des fois pour obtenir ce qu'on veut. Dans ce cas, on est une personne qui a l'air agréable, qui a l'air aimable et qui utilise cette façade pour obtenir ce qu'elle veut. Donc ça, c'est aussi un sujet qui peut faire l'objet de toute une vidéo. On verra, dis-moi dans les commentaires si le sujet t'intéresse. Maintenant, on va parler de l'impact d'un haut névrosisme sur une agréabilité basse ou un bas agrément. Généralement, ceci se manifeste par beaucoup d'agressivité, des fois de colère, de réactivité, surtout si on est bas sur le spectre de caractère consciencieux. C'est les personnes réactives qui peuvent facilement dire des atrocités. C'est une combinaison qui, dans son extrême, peut représenter les sociopathes et les psychopathes. Attention, je dis bien dans son extrême, et peut représenter. Ce n'est pas automatique, mais il y a une corrélation entre la combinaison de ces traits et plusieurs troubles de la personnalité, comme le trouble de la personnalité borderline, par exemple. Des études ont montré que les personnes qui ont le trouble de la personnalité borderline sont généralement plus extraverties que la moyenne, moins agréables, moins aimable que la moyenne et avec un névrosisme élevé, ce qui explique la colère, les crises de nerfs, etc. Le trouble de la personnalité narcissique, qui se manifeste un peu différemment, est aussi corrélé avec ces traits de la personnalité. Alors, disclaimer, ce que j'explique ici ne veut pas dire que si tu es extraverti, bas en amabilité et haut en névrosisme, que tu vas avoir un trouble de la personnalité. Je suis en train de dire plutôt l'inverse, c'est que les personnes qui ont des troubles de la personnalité
traits ont plutôt cette combinaison-là. Mais c'est pas automatique que avoir ces traits-là veut dire trouble de personnalité. Bon, aussi, quand on est haut en névrosisme, bas en agréabilité, peut aussi être introverti. Ces personnes, des fois, auront des tendances antisociales. C'est des personnes qui vont exceller dans plusieurs domaines, surtout s'ils ont un caractère consciencieux qui est plutôt haut, mais les interactions sociales n'en feront pas partie. Ces personnes auront souvent besoin d'un partenaire ou d'un cercle d'amis proches qui les pousse à avoir des interactions sociales, qui les aide à comprendre les interactions sociales et à améliorer leur manière de gérer ces interactions, car leurs interactions sont souvent maladroites et rudes. Donc certaines manifestations qui peuvent être pathologiques ou neurodivergentes à cette combinaison peuvent être le trouble de spectre de l'autisme, qui sont souvent des individus introvertis et qui sont bas sur le spectre d'agréabilité. Et les études ne sont pas concluantes, mais more often than not, souvent, elles sont plus susceptibles d'être hautes sur le spectre de ouverture. Je me permets de rappeler encore une fois que ceci dépend des spectres et à quel point t'es extrême. Donc si ton névrosisme est très haut, genre 90%, c'est qu'il faut s'inquiéter et peut-être aller parler à un professionnel parce que tu es très instable émotionnellement et qu'il va y avoir des manifestations particulières qui vont dépendre de tes traits de la personnalité, mais qui vont peut-être avoir une manifestation pathologique qui serait à explorer et à traiter peut-être. Bon, maintenant, on va parler de l'impact de haut névrosisme sur le trait openness et ouverture. La manifestation de cet impact de névrosisme sur le trait ouverture, donc la dichotomie intuition versus sensation, a peut-être un peu moins de caractéristiques uniques et agit plutôt comme un tout. Let me explain. Les personnes qui sont hautes sur le spectre de ouverture sont généralement classifiées comme des personnes un peu plus dramatiques que les personnes basses sur ce spectre-là et comme des personnes qui sont un peu plus intenses parce qu'ils ont une imagination vive qui vit un peu dans leur tête. Il y a toujours de la projection, de l'imagination, de la création de liens et d'une interprétation personnelle de la vie et des choses réelles. Donc sachant que cette manière d'être est beaucoup plus sujette à l'interprétation, peut-être à la surinterprétation des fois, quand on est plus neurotique, on est plus névrosé, c'est qu'on est beaucoup plus dramatique que la moyenne, beaucoup plus intense. Il y a une intensité négative puisque le névrosisme c'est la dimension d'émotions négatives. Ça s'accompagne généralement par beaucoup d'anxiété. C'est des personnes qui perçoivent le futur d'une manière négative, qui vivent dans la peur de ce qui peut mal tourner. D'ailleurs, il y a des études qui ont soutenu que l'anxiété est plus représentée statistiquement chez les personnes qui ont une ouverture haute, donc qui sont plus intuitives. Ce qui veut dire que quand tu es une personne qui est haute sur le spectre d'ouverture, tu es plus susceptible à être quelqu'un d'anxieux. Pour les personnes qui sont basses sur le spectre d'ouverture, donc qui sont sensorielles, selon le modèle MBTI, elles auront plus tendance à être un peu rigides dans leur manière de voir le monde, un peu moins sujettes à changer d'avis. Un débat, par exemple, avec une personne qui est basse dans le spectre d'ouverture, surtout quand elle est neurotique, tu lui changeras jamais d'avis, elle ne changera pas son comportement et elle ne se détachera pas de cette vision un peu conventionnelle qu'elle s'est créée, même si tu lui présentes des faits, par exemple, et des preuves. Donc maintenant, on va voir l'interaction entre le spectre névrosisme, situé haut dans le névrosisme, et le trait caractère consciencieux qui est représenté sur le MBTI par la lettre P, perceiving, versus la lettre J qui est judging. À mon avis, et là je spécule, il y a une grosse relation entre ce trait PJ, donc le trait de caractère consciencieux, et son interaction avec le trait précédent qui est le trait d'ouverture, donc intuition versus sensation. L'interaction de cette combinaison en particulier est une partie intégrante de notre personnalité. Elle constitue une grande partie de notre manière d'être et comment on se manifeste dans le monde. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je vais parler de l'interaction de ce trait, donc le trait de caractère consciencieux, avec les autres traits, notamment le trait d'ouverture, vu l'importance de cette dichotomie, de cette combinaison. Mais pour revenir à l'impact du névrosisme sur ce trait-là, caractère consciencieux, ce que ça fait, c'est que ça amplifie cette tendance-là. D'ailleurs, si tu l'as compris, ça amplifie toutes les tendances précédentes, mais notamment pour le PJ, pour le trait de caractère consciencieux. Si tu es par exemple haut dans le caractère consciencieux, donc tu es responsable, tu es discipliné, souvent organisé, donc avec un haut névrosisme, la personne aura tendance à
être plus rigides, avec des attentes très élevées d'elles-mêmes et des autres. Très perfectionnistes, même si certaines personnes qui sont hautes sur le spectre de ouverture, même si elles peuvent être basses sur le spectre de caractère consciencieux, peuvent être très perfectionnistes, mais bon, ceci est une conversation pour une autre vidéo. Elle aura tendance, par exemple, à trop travailler, à être obsédée par les détails, à vouloir que les choses soient faites d'une manière bien particulière et à ne pas avoir une souplesse sur une autre manière de faire, par exemple. Ces personnes peuvent être trop dans le contrôle, dans la parano. D'ailleurs, les troubles de comportement compulsif, ce qu'on appelle des TCC, sont plus représentés sur des personnes qui sont névrosées, mais en même temps hautes sur le spectre de caractère consciencieux. Donc les personnes qui sont basses sur les caractères consciencieux, donc qui ont à avoir une sorte de haut pourcentage dans la dichotomie PJ dans le modèle MBTI, elles sont déjà pas très organisées, pas très disciplinées, elles sont plus dans l'adaptabilité, dans la souplesse, dans la spontanéité. Ces personnes, quand elles sont névrosées, elles auront beaucoup moins de motivation, avec beaucoup moins de ressources internes pour dépasser leurs émotions négatives et aller de l'avant. Elles auront une susceptibilité au comportement impulsif et souvent autodestructeur. C'est les personnes qui seront plus prônes aux addictions, par exemple, qui auront plus de problèmes à s'auto-réguler. D'ailleurs, c'est triste à dire, mais une majorité des troubles psychologiques ont une corrélation avec ce trait de bas caractère consciencieux, donc avec cette lettre P quand on a un pourcentage assez important. Donc quand à la lettre P avec 52 ou 57%, c'est différent que d'avoir 85%. Donc garde ça en tête quand même, hein. Comme j'ai dit, on part d'une manifestation dans les cas plutôt extrêmes. Il y a des études qui ne sont pas concluantes sur la relation entre les traits de la personnalité ou la représentation de certains traits de personnalité sur des troubles comme le trouble bipolaire, mais il y a certaines études qui ont étudié la composante impulsive du trouble bipolaire et l'ont relaté à un bas caractère consciencieux, mais on a des études un peu plus concluantes, par exemple sur la relation entre le trouble de déficit d'attention et la personnalité. Donc les personnes qui ont un trouble de déficit d'attention et d'hyperactivité sont généralement basses sur le caractère consciencieux, donc ça va de soi. La procrastination, manque de discipline, on oublie, on est ennuyé, on finit pas les choses qu'on commence, etc. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je vais faire toute une série qui va parler du trouble de déficit d'attention et d'hyperactivité, le TDAH, qui est une neurodivergence qui me touche moi personnellement. J'ai fait beaucoup de recherches sur ce sujet-là et voilà, j'en parlerai un peu plus en profondeur dans d'autres vidéos. Je vais conclure la vidéo ici. Si les sujets dont j'ai parlé aujourd'hui t'intéressent, je t'invite à t'abonner pour encourager la chaîne. Je t'invite aussi à mettre un like parce que ceci encourage l'algorithme de YouTube à partager ma vidéo, à pousser ma chaîne. Si tu trouves qu'elle vaut le coup d'être partagée avec d'autres, je vais te dire à la prochaine. Salut!